Voyons Ruth chapitre 1, verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit, avec sa femme et ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon, ils étaient Éphratiens, de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. » Elles élevèrent la voix, et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi ?» Et elles élevèrent la voix, et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. L'expression « s'attacher à elle » signifie qu'elle est restée fidèle à elle, et ne s'est pas séparée d'elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple, et vers ses dieux, retourne, comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Ainsi, Naomi, la belle-mère, et Ruth, sa belle-fille, sont retournées dans leur ville natale. Cependant, en raison des difficultés de la vie, Ruth a maintenu son gagne-pain en glanant dans les champs, jusqu'à ce qu'elle rencontre et épouse finalement leurs parents, Boaz. Dans une vie de piété filiale et de respect pour nos parents, Dieu a toujours de telles bénédictions préparées pour nous. Les choses de cette terre ne sont-elles pas une image et une ombre des choses célestes? Lorsque nous montrons un tel dévouement à nos parents terrestres, nous pouvons obtenir des bénédictions de Dieu. À quel point Dieu nous bénira-t-il avec des récompenses éternelles, si nous consacrons notre cœur, notre esprit et notre sincérité à nos parents célestes. Dieu a dit qu'il est venu sur cette terre pour chercher et sauver les perdus. Et nous, en embrassant la sainte volonté de Dieu, nous nous engageons à répandre la vérité de la nouvelle alliance de Dieu dans le monde entier avec la même grâce et la même détermination que Ruth, en disant, « Partout où tu me conduiras, je te suivrai. » Frères et sœurs, les pécheurs du ciel destinés à mourir sont descendus sur cette terre et habitent dans des tentes de chair. Cependant, pour nous sauver, nos parents célestes sont venus sur cette terre et ont enduré de plein fouet la souffrance humaine, qui est destinée uniquement aux pécheurs. Beaucoup de gens ont chaleureusement accueilli l'acte de piété filiale de Ruth. Même si elle était une femme moabite et non israélite, son esprit de piété filiale et de respect envers ses parents était extrêmement grand. À la fin, Boaz l'a prise comme femme, de qui Obed est né,
puis Jessé, et par Jessé une lignée a été établie menant à David. 이새가 또 탄생이 되고 이새를 통해서 결국 다윗에게 그 족보가 연결됨으로써 Elle était la femme païenne, mentionnée dans la généalogie d'Israël selon Matthieu chapitre 1, verset 1. À travers cela, Dieu nous a rappelé, et enseigné, à nous ses enfants, que la piété filiale, qu'elle soit physique ou spirituelle, est un acte gracieux qui peut apporter des bénédictions. Faisons tous les efforts possibles pour honorer nos parents terrestres. En embrassant la volonté de Dieu, et ne perdons jamais la foi en nos parents célestes, Dieu le Père et Dieu la Mère. Regardons ensemble Éphésiens chapitre 6, verset 1. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 1, il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux, et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, et en les instruisant selon le Seigneur. » Éphésiens chapitre 6 dit « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, mais dans les 10 commandements, honore ton père et ta mère est en fait le 5e commandement. N'est-ce pas? Cependant, à travers nos parents terrestres, Dieu a ouvert le chemin de la vérité, nous permettant de percevoir également nos parents célestes. J'espère que nous pourrons de nouveau considérer notre devoir de piété filiale envers nos parents terrestres et nos parents célestes. Le plus grand acte de piété filiale envers nos parents terrestres est de les conduire sur le chemin du royaume des cieux. Par cela, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.